Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Je pense qu'il y aura des gens qui vont nous rejoindre en cours de journée. La pluie a certainement ralenti un petit peu le trafic. Eh bien, bienvenue à tous et merci d'être venus si nombreux ce matin pour cette journée du Social Business 2011. Alors vous avez un hotspot Wi-Fi qui est à votre disposition. Bon, non pas que vous fassiez autre chose pendant la conférence parce qu'il y aura des intervenants très passionnés et passionnants. Donc je vous invite fortement à les écouter attentivement. Le hotspot, le code c'est WPA@spot02. Donc c'est un O en premier et un 0 ensuite, tout en majuscule. Le hashtag qu'on a choisi, le JSB11, alors ça va être dur de faire du trending topic, ce n'est pas forcément le but. Encore une fois, je pense que n'hésitez pas à partager vos impressions et à intervenir directement auprès des personnes qui vont passer sur scène, car on veut que ça reste interactif et on espère que ça va provoquer chez vous des interrogations et des questions supplémentaires. Voilà. J'ai mon petit Pavlov qui va me permettre de rester sur scène près de vous. Tout le contenu de la journée est enregistré et sera disponible ultérieurement via notre site web produit. Donc, vous recevrez certainement un mail de remerciement d'avoir participé à la journée. Vous aurez les liens dans ce mail. Sinon, dans la petite fiche d'agenda aussi, vous avez au dos tous les intervenants et les partenaires qui interviennent aujourd'hui, ainsi que tous les liens utiles que vous pouvez trouver pour entrer en communication avec nous. Donc, il y a aussi bien du mail que du site web, que du Twitter, évidemment. Alors, journée du Social Business 2011. Quel est l'agenda aujourd'hui? Vous l'avez sur vos papiers. Juste un petit rappel ce matin. Je vais en profiter pour faire une courte introduction. Ensuite, je passerai la main très rapidement à Cyril d'IDC qui nous fera une analyse des tendances du marché et savoir est-ce que la France est prête à investir et à vraiment aller vers les réseaux sociaux d'entreprise. Un retour d'expérience client avec Ziryam Marouf qui représente le groupe Orange et une session de questions-réponses évidemment pour pouvoir interagir avec Ziryeb. Animé par André Dan de Challengy que je vous laisserai découvrir par vous-même. Ensuite, à midi, Richard de Next Modernity nous fera une petite intervention très non moins importante sur le processus et le management 2.0, puisque je pense que suite à l'intervention de Ziryeb, ça provoquera des questions sur quid du management, quid de nos dirigeants, comment les impliquer également pour que ces projets soient réussis. Ensuite, nous aurons la pause déjeuner. Il n'y a pas eu de pause café ce matin, mais ne vous inquiétez pas, cet après-midi, vous aurez aussi bien un déjeuner que du café et un cocktail en fin de journée pour pouvoir échanger et networker tous ensemble. Alors l'après-midi, Michael Dandrieux d'Eranos, plutôt profil sociologue, nous fera un point sur le lieu félien. Alors c'est très mystérieux comme titre, mais on saura de quoi il s'agit cet après-midi. Alors réussir son projet, concrètement, comment faire, quelle gouvernance appliquer, qu'est-ce qu'il faut mettre réellement en place pour réussir un projet de grande envergure. Donc on a sollicité CSC avec Vincent Roulet, qui, de leur expérience d'avoir mené plusieurs projets, alors malheureusement pas uniquement sous SharePoint 2010, je dirais, mais tout projet réseaux sociaux mérite un témoignage de ce type. Donc, il reviendra sur les bonnes clés de réussite d'un projet RSE. Les enjeux de la conduite du changement, on va faire un focus particulier sur la conduite au changement. Tout au long de la journée, je pense que c'est un thème qui se retrouvera assez souvent au fil des interventions. On ne répétera jamais assez qu'un projet RSE n'est jamais un projet technique, ni une question simplement d'outils, mais que, comme son nom l'indique, social, les gens sont au cœur et forcément, il faut les accompagner. Donc là, nous aurons le plaisir d'avoir Annie, de voir un consultant qui nous parlera de cette partie-là.
une petite pause parce que là, c'est un peu intense. Et après la pause, on retrouvera Arnaud Rérol d'Uséo, qui a changé récemment de nom, l'ECO, qui nous parlera de comment développer son potentiel social une fois qu'on a tout ça dans son entreprise. Pour finir, l'ensemble de nos experts qui seront intervenus depuis ce matin, eh bien, on les rassemblera autour d'une table ronde, donc ça veut dire qu'on va les laisser quand même pas mal parler, on posera 2-3 questions, mais que là, on aura l'occasion de leur poser les questions, et si vous n'en avez pas, André en aura pour eux. L'écosystème du social business Microsoft, c'est un éditeur de logiciels, comme vous le savez, ce sont des produits comme SharePoint, mais c'est aussi un écosystème de partenaires parmi les experts qui vont parler devant vous aujourd'hui, mais aussi des partenaires que nous souhaitions vous présenter sous forme un petit peu ludique de 5 minutes pour convaincre, 5 minutes pour vous convaincre, et vous aurez les pleins pouvoirs, je dirais, pour élire le meilleur d'entre eux, en tout cas ceux qui vous auront le mieux convaincus. Voilà. Et puis évidemment, le cocktail, je ne l'ai pas mis, j'avais plus de place, mais ça sera l'occasion entre nous tous d'échanger suite à cette longue journée. Eh bien, à moins de faire ma petite introduction, je vais faire quelque chose d'assez court. Donc bienvenue dans les locaux. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez dans cet amphithéâtre Grand Bleu où j'ai le plaisir de vous accueillir ici. Vous vous demandez peut-être pourquoi Microsoft a lancé cette journée pour parler du social business et des réseaux sociaux en entreprise. Peut-être que certains d'entre vous vous dites Microsoft, réseau social, est-ce bien raisonnable? Je n'y crois pas, et peut-être que c'est pour vous convaincre du contraire que vous êtes venu, en tout cas j'espère. Eh bien, je ne vais pas vous parler de SharePoint. Voilà, déjà, je vous rassure, je me présente, Na-Young Kwon, je suis responsable marketing chez Microsoft et je m'occupe de SharePoint. Donc SharePoint, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est notre offre de portail collaboratif. Mais qui va au-delà du portail intranet, je dirais, puisque ça peut permettre de construire son portail extranet, son portail internet. Et au sein de l'intranet, eh bien, on est capable aussi de proposer des fonctionnalités de réseaux sociaux d'entreprise. Alors ça fait 10 ans, nous avons fêté cette année les 10 ans de SharePoint, en avril dernier. SharePoint 2010, c'est la version actuelle du produit, a été lancé il y a 1 an. Donc, je vous ai dit, je ne vous parlerai pas de SharePoint et je ne vous montrerai pas non plus du SharePoint. Sauf que, voilà, j'ai préparé quand même quelque chose. Si, je vais vous montrer SharePoint. C'est SharePoint 2001, voilà. Donc SharePoint 2001, 10 ans, donc c'était la première version du produit. J'ai la boîte, elle n'est même pas ouverte. La licence, je ne sais pas si elle est valable, elle doit être valable, mais je ne sais pas si elle marchera. Voilà, on a fait beaucoup de progrès, ne serait-ce que déjà en déploiement, puisque maintenant on ne distribue plus de boîtes, on ne distribue plus de CD, tout est disponible en ligne. Bon, déjà, mais il n'y a pas que ça, évidemment, comme grosse différence, puisque là, ça a été la première fois qu'on lançait une solution de portail intranet. Aujourd'hui, on est dans l'ère du 2.0. Alors pourquoi je vous ai réunis ici et pourquoi finalement quelle légitimité a-t-on Microsoft de parler de RSE devant vous? Je pense que ça fait longtemps que nous sommes dans l'univers de l'entreprise et dans l'histoire de Microsoft, on a été toujours centré sur l'utilisateur. Ça a commencé très fortement avec le poste de travail. Windows, Office, ce sont les produits les plus connus aujourd'hui sur le marché quand on parle de Microsoft. Voilà, on pense tout de suite à ces produits-là. L'utilisateur a toujours été au centre. Et quand on est arrivé dans l'entreprise avec des solutions d'entreprise, la messagerie, le portail intranet, tout ce qui peut être base de données et tous les systèmes d'information complètement intégrés aux autres systèmes d'information. Aujourd'hui, dans le cloud, on reste toujours centré sur l'utilisateur. RSE, forcément, c'est l'utilisateur d'abord. On veut redonner le pouvoir à l'utilisateur. C'est un peu ce qu'on se proposait de faire avec Office, de dire on donne le pouvoir aux utilisateurs qui ont la compétence, qui ont l'intelligence et qui ont la connaissance. Dans les réseaux sociaux d'entreprise, c'est un petit peu ce qu'on se propose de faire, de dire
rendre la parole aux utilisateurs pour que l'innovation puisse émerger du bas et puisse combattre finalement la structure hiérarchique qu'on s'est imposée dans nos structures. Je ne sais pas quelle est la situation dans vos entreprises, chez Microsoft, même si on est assez transverse dans nos métiers, on a aussi cette structure hiérarchique. On a notre grand boss, on a ensuite du management, du middle management, on a des directeurs de division. Et c'est vrai que ça structure beaucoup la manière dont nous travaillons. Et moi-même, je suis dans un métier marketing. J'ai des collègues marketing qui sont sur d'autres produits de la plateforme Office, pas uniquement SharePoint. Moi, je suis sur SharePoint. J'ai un collègue à côté qui est sur Office. Et c'est vrai qu'on se dit, il y a du partage de connaissances déjà qu'on pourrait faire de manière plus, on va dire, effective et efficace, ne serait-ce que dans nos métiers marketing. Et ça, c'est le cas en France, parmi tous les marketeurs de Microsoft, mais aussi à travers le monde, entre tous les marketeurs autour de SharePoint. Avec chacun sa spécificité culturelle et locale, mais il y a un grand intérêt, forcément, à avoir ces échanges transverses. Ce n'est pas que du conversationnel, c'est échanger des documents, échanger de l'information non structurée, dialoguer, effectivement, mais pas que. Donc, l'utilisateur au centre, nous avons aussi ces problématiques, et je pense que vous êtes à peu près, vous retrouvez un petit peu dans cette image-là également. Alors, je sais que dans les inscrits, il y avait des personnes d'Atos. L'email est mort, ça a fait beaucoup de bruit dans la presse et dans le milieu. Je vous remets la citation de M. Breton. Là, je ne veux pas placer le débat de est-ce que l'email est mort, est-ce que la mort de l'email est annoncée. On est loin de ce débat-là aujourd'hui. Simplement, ça a le mérite de poser la question et de se dire oui, et de pointer du doigt un gros problème. Et encore une fois, Microsoft est un bon témoin de ce symptôme, c'est qu'effectivement, on est surchargé d'emails. Je pense que Shoshana, qui est devant, qui nous a rejoint depuis un mois à peine, qui est notre assistante marketing, peut témoigner aussi que depuis qu'elle est arrivée, elle doit être surchargée d'emails. Oui, et puis on a beau aider, voilà, on essaie d'aider avec des fonctionnalités dans Office, de dire, voilà, on vous aide avec des règles, avec des vues par conversation, voilà, c'est des fonctionnalités, mais encore une fois, l'outil ne va pas venir résoudre cette surcharge d'informations que nous subissons au jour le jour. Alors oui, on discute beaucoup avec les personnes d'Atos pour essayer voilà, dans leur projet Smart Collaboration, de trouver une solution. Et le RSE est évidemment identifié comme une des briques, pas la solution, mais une des briques qui va contribuer, en tout cas, à alléger notre messagerie et à déplacer ce qu'on fait mal dans la messagerie aujourd'hui dans d'autres outils. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je ne pense pas que l'email soit complètement mort. On aura toujours besoin de ces échanges formels quand même, mais c'est simplement déplacer peut-être de mauvais usages que nous avons aujourd'hui dans le mail dans autre chose, dans des conversations, dans des wikis, dans des pages, dans voilà, X outils qui n'existent peut-être pas encore. Alors pourquoi parlons RSE en entreprise? La consumérisation, c'est un des, on va dire, des effets que nous subissons tous en entreprise qui peut expliquer un petit peu ça. Consumérisation, pourquoi? Parce que chez nous, tout un chacun, eh bien, voilà, on s'est mis à Twitter, on s'est mis à Facebook, on était sur du partage photo dans Flickr peut-être. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net, dans des milieux plus pro, peut-être du LinkedIn. Voilà. On a tout ça, on utilise tout ça, on est familier avec ces outils. Et puis une fois qu'on arrive dans notre entreprise, on se dit j'aimerais quand même bien avoir des outils semblables pour pouvoir collaborer avec mes collègues, tout simplement. Même si les besoins ne sont pas tout à fait identiques de ce qu'on pourrait trouver sur le web en entreprise, c'est un petit peu cette consumérisation qui fait qu'aujourd'hui on se pose cette question-là. Les générations Y, comme on les appelle, ou même celles d'après, les générations Facebook, qui n'ont connu que Facebook, qui diront même Messenger, mais je ne connais pas, vont arriver dans les entreprises bientôt. Dans quelques années, ce sont ces générations-là qu'on va retrouver dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, vous avez compris comment utiliser les médias sociaux pour
redonner une image moderne et jeune et dynamique de votre entreprise. Ça marche plutôt bien et vous arrivez à attirer peut-être des talents chez vous. Mais une fois que ces talents se retrouvent à l'intérieur, si vos outils internes et finalement du coup l'image qui en découle de votre entreprise en interne n'est pas au même niveau que les attentes que vous avez finalement fixées en attirant ces talents, grosse déception et problématique de comment vous allez conserver ces talents dans l'entreprise. Le RSE, c'est un moyen que les DRH regardent pour essayer de donner un outil attractif dans l'entreprise pour garder ses talents. On en reparlera certainement tout à l'heure. Consumérisation, donc vous savez bien que ce n'est pas seulement ça, évidemment, c'est beaucoup de choses. C'est le fait de dire on vient avec son PC, on vient avec sa tablette, comment est-ce que je sécurise mon système d'information pour garantir quand même la sécurité, la conformité de l'information, ma propriété intellectuelle tout en laissant cette liberté. Mais dans le RSE, je pense qu'il y a un gros impact pour nous tous dans l'entreprise. On me pose souvent cette question-là quand je vais voir des clients, parce que certains de mes clients nous appellent et me disent « je veux un Facebook d'entreprise ». Et évidemment, on leur dit « mais c'est pas ça ». Et l'objet de cette journée, de la journée et des différentes interventions qu'il va y avoir aujourd'hui, vont vous montrer que, évidemment, ce n'est pas un Facebook d'entreprise qu'on recherche quand on parle RSE. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Et plus vous allez observer les évolutions qu'on va voir sur la plateforme Facebook, ça devient plus vraiment une plateforme énorme qui va permettre aux annonceurs de cibler au mieux les utilisateurs, puisqu'on nous incite de plus en plus à partager des informations personnelles, mais nos goûts aussi, nos goûts musicaux. J'écoute tel morceau sur Spotify, et bien ça se retrouve via du graphe social dans Facebook. Et ça va constituer une base de ciblage énorme. Donc ça, c'est l'objectif de Facebook. Est-ce que c'est l'objectif que vous avez en entreprise? Eh bien non. En entreprise, ce que vous voulez, c'est vraiment casser la structure hiérarchique, faire émerger l'idée du bas, faire collaborer au mieux vos employés et vos collaborateurs, collaborer de façon tout à fait transverse et libre et qui ne soient pas bloqués par l'outil. Et vous allez voir toute la journée, ce n'est pas une question d'outils non plus. Ce sont les gens avant tout. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la culture de l'entreprise doit être prête à passer à la vitesse 2.0. Il n'y a pas de miracle. Dans votre entreprise, si vous imposez un outil, mais que vous n'avez pas pris le bon chemin par rapport à la culture que vous avez déjà dans votre entreprise, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le réseau social, il faut qu'il y ait un climat de confiance, de tolérance par rapport à ce que l'autre peut exprimer, accepter son opinion, l'opinion de l'autre, accepter aussi que d'autres puissent commenter et critiquer un peu ce qu'on a voulu partager. Donc cet esprit de tolérance est très important. Je ne suis pas certaine que dans toutes les entreprises, on soit prête à ça. D'ailleurs, ça fait peur beaucoup. Ça fait beaucoup peur au management, et on en parlera avec Richard certainement, comment on peut gérer ça. Mais si vous n'avez pas cette culture, mais que vous souhaitez imposer une transformation, il faut être accompagné, ça va plus loin que simplement imposer et mettre en place un projet technique d'outils de réseaux sociaux. Et c'est l'objet, en fait, de la journée d'aujourd'hui. Donc, l'autre est très important, le moi, puisqu'on essaiera de se mettre en valeur aussi à travers ces réseaux sociaux. On recherche un petit peu la mise en valeur de l'individu et le respect de l'autre. Ce sont des clés importantes du succès, à mon sens, d'un réseau social. Moi, je n'ai plus la légitimité d'aller plus loin, et donc c'est pour ça que je vais laisser la parole aux intervenants par la suite, puisque moi, justement, je ne vends qu'un outil qui permet de faire du réseau social, mais nous avons cet écosystème qui va permettre d'accompagner l'ensemble de nos clients à y aller et à vous accompagner et à passer à la vitesse 2.0 si vous le souhaitez.